Alors effectivement, Santé publique France est chargée de surveiller l'état de santé de la population, y compris la santé mentale et y compris la santé mentale des plus jeunes. Santé publique France a mené en 2022 une enquête qui s'appelle ENABI, qui était très originale parce que c'est la première fois qu'on pouvait évaluer un peu les indicateurs de santé mentale chez des enfants de 3 à 11 ans. Donc ce qu'on a observé, c'est que chez les enfants en classe élémentaire, on avait à peu près un enfant sur 8 qui présentait un trouble probable à type de hyperactivité émotionnelle ou d'opposition. Chez les enfants en maternelle, on avait à peu près 8% des enfants qui pouvaient présenter un trouble probable de santé mentale. Pour les plus âgés, donc ceux qui sont au collège et au lycée, en fait, il y a une enquête qui s'appelle En classe. Elle est bien nommée, évidemment, parce qu'elle se passe en classe. Et elle étudie à peu près tous les 2 ans tous les jeunes qui sont au collège et au lycée. Et ce qu'on a observé, c'est que depuis quelques années, on a vraiment une dégradation des indicateurs positifs de santé mentale et puis on a aussi des indicateurs défavorables qui augmentent. Et en plus, non seulement on l'observe au cours des années, depuis déjà quelques années, donc ça avait commencé même avant la crise Covid, mais ça s'est accéléré après la pandémie. Mais on observe aussi qu'entre un collégien et un lycéen la même année, on a des indicateurs plus défavorables chez le lycéen que chez le collégien. On sait qu'effectivement, il y a des déterminants de la santé mentale. On sait notamment que dans les familles défavorisées, on a eu beaucoup plus d'impact en santé mentale, par exemple de la crise Covid. Donc le logement, l'alimentation, tout ça sont des déterminants importants. L'aide qu'on peut apporter à un jeune ou à un enfant est importante. Donc l'environnement dans lequel est l'enfant ou le jeune est déterminant. Donc on sait aussi que c'est important de parler de santé mentale. Ce qui est très important pour les jeunes, c'est d'abord qu'ils comprennent qu'on a une santé physique. Je pense que ça, les jeunes savent qu'ils ont une santé physique, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont une santé mentale et qu'il faut en prendre soin. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'est assez nouveau. Et d'ailleurs, nos campagnes de prévention, à la fois depuis 2 ans et pour les années à venir, va beaucoup mettre l'accent sur la santé, c'est aussi la santé mentale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé mentale? Pour les jeunes, on peut déjà mieux dormir, ce qui est pour les jeunes quelque chose de difficile. Il faut aussi exprimer de la gratitude, penser positif. Il faut aussi pratiquer une activité physique, un hobby, et également s'occuper des autres. Ça, c'est un peu 5 leçons, 5 en fait feel good, comme on les appelle, qu'on essaye de pousser auprès des jeunes. La pandémie du Covid, on a fait un certain nombre de campagnes sur justement la santé mentale ou la prévention des troubles psychiques. Donc d'abord pour les adultes, puis aussi pour les adolescents. C'était une campagne qui s'appelait « J'en parle à », parce que c'était important au sortir de la pandémie que les adolescents ou les jeunes adultes ils puissent en parler avec quelqu'un, qu'ils aillent vers des professionnels de santé ou qu'ils se tournent vers des sites ou vers des dispositifs d'écoute. Donc ça, c'était la première chose. Donc pendant 2-3 ans, on a fait des campagnes qui étaient dédiées à la prévention des troubles psychiques. Et là, on s'oriente plus vers des campagnes pour justement favoriser la santé mentale. Et donc, c'est ces campagnes Feel Good qu'on a menées depuis 2 ans. Et puis, à partir de 2025, on va faire une grande campagne donc, pour faire la promotion de la santé mentale. Et la signature de la campagne, ça sera la santé, c'est aussi la santé mentale.